Alors je vais résumer juste un tout petit peu, même 5 minutes, Nitafupisha kidogo tu dakika 5 pour parler du voyage du Sénégal. ya safari huku Senegal. J'avais quitté ici. Nilitoka hapa Avant de partir, j'ai 2019. Bela kwetu tangia mwaka Il y a un frère qui est là-bas de Congo-Brazzaville. Kuna ndugu alikuwa huko wa Congo Brazzaville. Et suivant aussi nos services ici. Alikuwa nafuata ibada zetu kutoka hapa. Il m'avait demandé si je pourrais partir aussi au Sénégal. Alinisika naweza kwenda pia Senegal. Alors je devais aller aux États-Unis pour savoir quand je vais revenir. Nilipasha enda Marekani kwa sababu nitakaporudi on va voir pour organiser le voyage. 2020 est arrivé. 2020 nafika. Corona est venu. Corona nafika. Il a tout bouleversé. 2021. Et juste là, au début de cette année, alors on s'est rappelé encore. Et le pasteur Étienne, le propriétaire le pasteur de cette église, il est maintenant au Canada. Il a laissé l'église avec les diacres. Alors, ce jeune homme m'a mis en contact avec le pasteur. Et le pasteur dit, vous êtes le bienvenu. Alors, je suis arrivé à Goma, Nairobi. Nairobi, Dakar. Et quand on atterrit, le frère, il y avait le pasteur Grace qui était là avec le frère Becheler. Parce que le Becheler qui avait organisé ces réunions. Alors, on pensait aller directement à Dakar. Néanmoins, on est parti à Mbour. Une petite ville. Et quand je suis arrivé, j'avais concentré ma prédication sur le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est la chose la plus importante. C'est le baptême du Saint-Esprit. Le scellement dans le royaume. Et on a eu 5 services. Et le dimanche, 5e service. D'abord, le 2e service, on a amené les malades. C'était le premier dimanche. On a prié pour les malades. C'est une petite église. Mais Dieu ne regarde pas le nombre. Lui, il regarde la foi. Et on a prié pour les malades le premier dimanche. Le deuxième dimanche, on est passé, on a pu prier pour les gens pour le baptême du Saint-Esprit. Et après là, je suis parti pour Dakar. Les réunions étaient bénies. Parce que le frère quittait Dakar pour nous rejoindre à Mbour. Et après, je suis parti à Dakar. Oh, c'était merveilleux. Les gens étaient vraiment heureux. Et l'esprit m'a dit, comme ils m'ont reçu avec joie, il y a ici une personne qui a souffert longtemps avec des genoux qui faisaient mal. Vous pouvez que je vous aime. La personne est guérie. Je rapporte le parole du Seigneur. La voix que j'écoutais. Et subitement, il y avait une fillette qui était là, qui a souffert depuis 3 ans comme ça les genoux. C'est elle que Dieu avait guérie. Si vous réjouissez Dieu, Dieu va agir. Cela dépend de votre attitude sur la parole de Dieu et la réception du don du Seigneur. Quand le Seigneur envoie un don, si vous recevez cela avec joie, vous allez récolter également le bénéfice de ça. C'était la première réunion, c'était époustouflant. Et je sors comme ça, un frère qui vient sur l'onction. Il saute sur moi. Oh! Après il dit, pasteur, c'était terrible. Il fallait que je vienne vous tirer un peu de verre. On a eu des réunions successives. Même dans l'appartement que j'avais. Un frère qui vient. Dieu parle de son problème. Sa maladie. Des choses cachées. Dieu le révèle.
Passez-moi le révéler. Dieu est guéri avant de parler. Je veux que Dieu fasse pour toi la même chose ce matin. Et je crois qu'il le fera. Dis-moi amen là où tu es. La deuxième réunion. Oh, gloire au Seigneur. Alors que je prêchais, quand j'étais ici à la montagne, j'avais vu une vision que je prêchais dans une petite église. 200 personnes. Et subitement à la rangée là, il y avait un homme en chemise blanche. Deux personnes près de lui. Et quand cela m'est arrivé ici à Boune, ça peut être le songe qu'on a toujours eu. Subitement, le Seigneur me rappelle le songe. Tu vois cet homme, tu vois la vision, deux personnes à côté de lui, il a un problème de poumon. Lève-toi et le Seigneur t'a guéri. Ça, c'est l'accomplissement d'une vision. Écoutez-moi bien. On est appelé pour différents ministères. Partout je vais. Mais il y a un grand Dieu qui nous. Je ne suis pas grand. Mais il y a un grand Dieu qui nous suit. Je ne suis pas grand. Mais il y a un grand Dieu qui nous suit, qui nous conduit. Demande de ta vie. Il te fera les choses que tu n'as jamais demandé de ta vie. Il te fera les choses que tu n'as jamais demandé de ta vie. Notre problème à Bethel Tabernacle, c'est seulement que nous avons le Dieu vivant. Est-ce qu'il peut dire amen à ça? Je n'ai pas écouté ton amen. Et l'autre qui était devant lui, il s'est dit, mais si c'est vraiment Dieu. Et toi aussi qui es devant lui. Toi aussi tu es guéri. Ne pose pas tes questions à mon Seigneur. Les dimanches. Les dimanches. Je ne fais que couper. Hein. Les dimanches. Alors que je prêchais, Dieu dit, d'abord je vais te montrer ce que je veux faire. Des paroles de connaissance qui sont. Je ne demande à personne de s'élever. Subitement, je continue la prédication. Et Dieu me dit, il y a une femme ici qui a des problèmes de trompe droit. Ça fait tellement mal. À l'instant même, Dieu l'a guéri. Frère, ça c'était le débâcle ou bien la montée de la réunion. Parce que les frères de Congo-Brazzaville n'aiment pas témoigner de leur guérison. Ils sont guéris, si tu les guéris, ils ne témoigneront pas. Pourquoi? Ils disent que je vais témoigner comme ça, les sorciers vont ramener la maladie. On était là avec mon épouse, le frère Lamarche. Ils nous ont fait ça. Alors l'église a beaucoup d'étudiants viennent de Congo-Brazzaville. Et je dis à la femme, parce que là ça devait gâter ou ça devait prospérer. Ça c'était le mot calvaire. Le mot Carmel. Je dis tu es là. Tu n'aie pas peur, n'aie pas honte. Lève-toi. Subitement l'onction est tombée sur la femme. L'onction est tombée sur la femme. Et la femme s'est levée. Alors toute l'église s'est levée avec les acclamations. J'ai dit, si la femme ne s'était pas levée, toutes mes réunions allaient être une escroquerie. Mais mon Dieu n'est pas. J'ai un père. J'ai un père. J'ai un père qui ne peut me faillir. Au même moment, son mari avait une maladie chronique qui a fait des années qui a guéri son mari.
Que Dieu te guérisse ce matin. Et qu'il guérisse ton mari. Qu'il te guérisse ce matin. Et qu'il guérisse ta femme. Qu'il guérisse vos enfants. Oh. Il y a quelque chose qui commence à se mouvoir maintenant. La puissance de Dieu est dans cette salle en ce moment. Quelqu'un sera affranchi ce matin. Il est le Dieu qui ne ment pas. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Et quand il dit non, personne ne peut dire oui. Il a dit oui à tes prières. Il a dit oui à tes requêtes. Il a dit oui à tes demandes. Alors récoltez cela pour la gloire du Seigneur. C'était merveilleux. Quand je suis sorti, regardez les gens qui venaient au défilé au bureau pour témoigner leur guérison. Et le mercredi qui a suivi, je suis parti près d'une petite église encore. C'est le pasteur Gédéon. Et on est parti avec l'équipe qui m'accompagnait, les frères. On arrive. Je me suis dit, bon, même si c'est une personne, à Gadar, je devais guérir une seule personne. Et c'est vrai. Alors, il y avait un musulman là. Je prêchais. Il m'a dit faire l'une des prières pour le Saint-Esprit. J'aime ça. Chacun a son territoire. J'appelle. Il se lève, il voit qu'on filme, il s'assoit. Ok, je continue à réunion à terminer. Je suis sorti. Et un frère dit non, parce que je parle avec vous. On parle avec lui. Il sort encore, je le vois. Dieu me dit, il a un problème très sérieux. Il veut te voir. Il dit, jeune homme, tu es venu ici pour me voir. Allez, viens, on part à l'église. On rentre dans la salle. On commence à parler de sa vie, de souffrance. Et du tumeur qui est dans le bas-ventre au-dessus du nombril. On devait opérer ça. Si on n'opère pas, il sera stérile. Je lui ai dit, tu seras guéri maintenant. Il m'a regardé. J'ai refusé là-bas parce que je suis musulman. Mon nom c'est Mohamed. Si on me filme là, je n'ai pas de problème. On ne publie pas. Je suis pas de publier. Je dis à Mohamed, pas que Dieu te guérira. Je dis, Mohamed, maintenant même là, cette tumeur va partir. Et tu seras guéri. Quand tu parles comme ça, sois sûr de toi. J'ai prié pour lui. Quand j'ai terminé, il dit, vérifie un peu. Il écrase son ventre. Le tumeur est parti. C'est parti. Et dans la grande église, il y avait des témoignages sur le témoignage. Quand vous recevez Dieu de tout cœur, il fera ce que tu n'as jamais demandé. On a prié pour les gens. Et les dimanches, je fais la ligne de prière pour les enveloppes. Les lettres, qui veut dire les lettres. Je pose ça dans ma main et il retourne avec ça. Quand je suis arrivé ici, le frère Bechelé m'a dit, pasteur, les lettres commencent à faire des choses. Nous ne faisons que cocher maintenant. Dieu a donné, il a donné, il a donné. Quand Dieu amène sa puissance, profitez pour recevoir. Alléluia. On a eu des glorieuses réunions. Comme je vous dis, 5 minutes, ça me suffit.
le Seigneur n'était pas absent. Il était présent. Je devais quitter les 4. Mais mon visa devait terminer le 2. Je devais quitter le pays. Alors, le mercredi, je prêchais de la prédication. Et la joie du Seigneur a rempli la salle. Et Dieu a béni son peuple. La gloire du Seigneur était là. Et je lui ai dit au revoir. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a fait du côté physique. Dans la guérison. Du côté spirituel. Des remplissage. Des baptêmes du Saint-Esprit. La vie éternelle. Les gens ont reçu ça. Pour moi, je dis gloire à Dieu. Et ils m'ont demandé de vous saluer dans le nom du Seigneur. Recevez la salutation de Dakar, de Mour. Ils vous ont salué dans le précieux nom de Jésus-Christ. Dis-moi amen à ça. Je n'ai pris que les 40% de ce qui s'est passé. Je vais voir ce même Dieu dans ce tabernacle. Bon, il est déjà là quoi. Il est déjà là. Il a toujours été là. Amen. Alors j'ai pris l'avion. Éthiopienne maintenant, je suis à Addis Abeba. Et Goma. Et à Goma, le pasteur Imani m'avait demandé de prêcher pour lui il y a 2 ans comme ça. Et là, quand j'étais à Dakar, je lui ai écrit. Je ferai quelques jours à Goma. Et si tu es prêt, je vais prêcher pour toi aussi. Arrivé à Goma, le pasteur est venu dans l'aéroport. C'était le vendredi. Et le dimanche, je suis allé prêcher. L'atmosphère était si bonne. L'atmosphère était si bonne. Alors qu'on chantait seulement la prédication, les gens ont commencé à se voir délivrés de maladies. On termine à chanter, Dieu me dit, je viens de guérir les gens. Attends, tu verras. On termine la prière. Avant de dire la parole, je dis, qui est-ce que le Seigneur a guéri par les genoux gauche, pas droite maintenant, genou gauche. Une vieille maman se lève. Elle dit, c'est moi. J'ai souffert de ça pendant des années. Mais là, quand tu chantais, c'est là parti. Elle a commencé même à marcher, à lever les pieds, à sauter un peu, parce que notre Dieu ne faillit devant rien. Elle est venue me saluer et retourner à sa place. Notre maman était derrière elle. En plein culte. Ça dans l'église. Et subitement Dieu a tourné vers elle. Toi tu viens avec des jambes, des bassins, des oreilles. Oh, alléluia. Amen. Là, le Seigneur a guéri avant que je prêche. Il a fait des choses grandioses. La guérison est partie de mon ministère. Assurément, je me tiens là et je dis Seigneur encore une fois. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Amen. Ça a été un voyage vraiment merveilleux pour moi. Je ne sais pas comment parler les histoires. Mais laissez-moi vous dire, l'omnipotence était là. Ainsi, il vous a également salué. Tous nos enfants qui étaient dit à Goma, ils m'ont dit de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez-moi très bien. Je vous remercie pour votre soutien financier. Les offrandes que vous récoltez pour le voyage missionnaire. Je fais 3 semaines, après 3 semaines pour 2 semaines. Là à Dakar. Et je payais l'appartement. Moi-même.
À cause de vous. Kwa ajili yenu. Je dis, nasema le Dieu qui a fait ça, Mungu aliyofanya hiyo, bénisse vos finances. Abariki pesa zenu. Je dis, bénisse vos finances. Abariki kazi zenu. Car kwa sababu Jésus avait dit, Yesu alisema, allez, la deuxième, comme je dis, quand vous partez, ne partez pas main vide. Ndani ya ile kutuma ya pili anasema unapoenda usiende mkono tupu. Il faut te faire respecter par les gens. Yafaa uheshimishwe na watu kule. Si tu es mendiant, kama mtu akulomba lomba, et tu vas prêcher que Dieu bénit, na nyuma kunahubiri Mungu anabarikiaka, qui va croire? Nani ataamini? Nani ataamini? Qui va croire? Nani ataamini? Il prêche dès que lui-même ne connaît pas. Iko nahubiri Mungu yeye mwenyewe hayui. Il dit à des gens qui ne connaissent pas lui-même. Iko leza maana yeye hayui. Mais si la main du Seigneur, kama mkono wa Bwana, bénis ton église, inabariki kanisa lako, et bénis tes enfants, inabariki watoto yako, et qui te font respecter, banakuheshimisha, Dieu va agir. Mungu atatenda. Personne ne va te minimiser. Hakuna mtu atakudharau, atakuona kidogo, atakuona bule. Non. Hata je veux ça, tu pars toi-même avec la tu achètes. Unaona vitu kwenda na franga unanunua wewe peke, banaangalia hadi unashangala. Et là, il n'est pas venu mendier l'argent. Pale hakuja kulomba franga. Il est venu pour nous amener un Dieu vivant. Anakia kutupelekea Mungu mwenye ko hai. Que Dieu bénisse vous qui m'assistez dans l'œuvre du Seigneur. Bwana Mungu awabariki nyinyi wenyewe mnanisaidia katika kazi ya Bwana. Qui bénisse ta finance. Abariki pesa zenu. Qui bénisse ton travail. Abariki kazi yako. Qu'il bénisse tout ce que tu toucheras. Abariki yote utakaogusa. On a connu beaucoup d'ironie. Tulipata ironi mingi, kuchekelea, kudharauliwa, majina mabaya. Majina mbaya. On nous m'appelait errant. Balikuwa naita mtu akutangatanga. Maintenant, sasa, est-ce que je suis errant? Niko mtu akutangatanga tena? Je veux que Dieu vous bénisse scandaleusement. Napenda Mungu abariki paki kwaze batu. Répète encore. Napenda Mungu awabariki paki kwaze batu. Répète Justin. Napenda Mungu awabariki paka batu bakwazike. Alléluia! Que cela soit ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, merci beaucoup pour le voyage du Sénégal, pour votre soutien dans les prières, dans la finance. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Ainsi, on va maintenant, je vais mettre debout la parole du Seigneur.